Donc ici, on va continuer sur la géométrie analytique, sur les équations des droites. Alors, ici, on va définir un peu quelques vocabulaires. Eh bien, on va parler de l'orientation d'une droite. Orientation d'une droite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'orientation d'une droite? C'est tout simplement, comment je sais rien quand on regarde l'équation, est-ce que la droite va vers le haut ou vers le bas? Donc, par exemple, droite qui est vers le haut comme ça, ou bien vers le bas comme ça. Si j'ai un plan cartésien, je vais faire un plan cartésien ici. Ça, c'est mon plan cartésien. Comme ça. Et puis, ça, c'est un plan cartésien. Comme ça. Ça, c'est X, ça, c'est Y. Eh bien, cette droite-là, elle va vers le haut, celle-là vers le bas. Eh bien, comment on va le savoir? Eh bien, tout simplement, on regarde la pente. La pente, c'est quoi? Encore l'équation d'une droite, je vais le rappeler ici. Y est égal à mx plus b. Le m, c'est la pente. M, c'est la pente. Ou bien le taux de variation, comme nous avons déjà dit, taux de variation. Les deux sont la même chose, taux de variation, ou bien coefficient de la variable indépendante. Eh bien, il y a une règle facile. Par exemple, disons que y est égal à 2x plus 5. Celle-là, est-ce qu'elle va être vers le haut à droite ou bien vers le bas à droite? Celle-là, on l'appelle roue à droite. Celle qui monte vers le haut, on l'appelle roue à droite. Et celle-là, on dira qu'elle est bas vers à droite. Bas à droite. Donc celle-là vers le haut à droite, si je vais continuer vers le haut à droite. Celle-là, c'est vers le bas à droite. Celle-là, est-ce qu'elle est vers le haut à droite ou vers le bas à droite? Eh bien, tout simplement, je regarde le M qui est ici, la pente, il est positif. Donc celle-là, c'est vers le haut à droite. Maintenant, prenez une autre. Gy est égal à moins 5x plus 4. Est-ce que celle-là est vers le haut à droite ou vers le bas à droite? Eh bien, elle est vers le bas à droite. Pourquoi? Parce que le M, la pente, est négative. Donc ici, j'ai fait pente négative. Celle-là, pourquoi? Parce que pente positive. Donc celle-là, ça va être vers le bas à droite. Voilà. Donc ça, c'est l'orientation d'une droite. Tout simplement, je regarde le M, est-ce qu'il est positif ou négatif. Maintenant, on va parler des droites parallèles et des droites perpendiculaires. Encore une fois, si j'ai un plan cartésien, comme ça, et que j'ai deux droites, par exemple, disons cette droite-là et cette droite-là, ça se voit que ces deux-là sont parallèles. Ok? Alors, géométriquement, il suffit de les regarder, ça se voit que ces droites-là sont parallèles, elles ne se toucheront jamais, elles ressemblent aux rails des trains. Moi, je l'appellerai la droite 1 ici et 2. Maintenant, si j'ai des équations, comment je vais savoir, sans la tracer, comment je vais savoir que c'est une droite, les droites sont parallèles? Eh bien, il y a une règle facile. Par exemple, donc deux droites sont parallèles si elles ont la même pente. Deux droites sont parallèles si elles ont la même pente. Si elles ont la même pente. La même pente. Par exemple, j'ai y est égal à 5x plus 4 et j'ai une autre droite qui est égale à y est égal à 5x moins 8. Est-ce que ces droites-là sont parallèles? Oui. Pourquoi elles ont la même pente? Encore une fois, la pente, c'est le m. Alors, regardez, y est égal à mx plus b. Le m, c'est le nombre qui multiplie le x. Ici, qu'est-ce qui multiplie le x? C'est 5. Ici, qu'est-ce qui multiplie le x? C'est 5. Donc, je peux écrire ici, le m ici est égal à 5. Je mettrai M1. Celui-là, le M de la deuxième droite, je le mettrai M2. Aussi, c'est 5. Est-ce que j'ai la même pente? Oui. Donc, les deux droites sont parallèles. Donc, je dis que Y est égal à 5x plus 4. Et parallèle, je vais mettre le symbole de parallèle à Y est égal à 5x moins 8. Donc, pour que deux droites soient parallèles, il suffit qu'elles aient la même pente. Donc, ça, c'est les droites parallèles. Maintenant, droite perpendiculaire. Donc, je vais effacer ici. Je vais effacer toutes. Vous pouvez toujours rejouer la vidéo si vous voulez revenir. Donc, encore une fois, disons que j'ai un plan cartésien. Comme ça.
et que j'ai des droites qui font un angle droit, qui se touchent avec un angle droit. Par exemple, une droite comme ça et une droite comme ça. Voilà. Donc, je vois ici, ben ça c'est mon plan cartésien. Ça c'est le X, ça c'est le Y. Et vous voyez que ici j'ai un angle droit, ça veut dire un angle de 90 degrés. Ça c'est la droite 1, ça c'est la droite 2. Et bien je vois bien que ces droites-là, on les appelle droites perpendiculaires. Droite perpendiculaire. J'écris droite perpendiculaire. Perpendiculaire. Alors les droites perpendiculaires, ce sont les droites qui forment un angle droit. Ok? Maintenant, comment je peux savoir si j'ai les équations que deux droites sont perpendiculaires? Eh bien, il y a aussi une règle facile. Donc, si j'ai deux droites, donc je mettrai ici la droite 1 et j'écris son équation y est égale à m1, c'est-à-dire pente 1 x plus b plus b1, et une autre droite qui a aussi y est égale à une autre pente m2 fois x plus b2 ici. Comment je sais que les deux droites sont perpendiculaires? Eh bien, je dois faire comme ça. Pente 1 fois pente 2, et je vérifie est-ce qu'elle est égale à moins 1. Si je multiplie la première pente fois la deuxième pente et je trouve moins 1, eh bien les deux droites sont perpendiculaires. Alors ici, quelle est la pente 1 ici? Pente 1, elle est égale à m1, parce que c'est le nombre qui multiplie le x. Quelle est la pente 2 ici? Eh bien je mettrai tout simplement pente 2, la pente est égale à m2. Maintenant je prends un exemple. Disons que j'ai y est égal à 0,5x plus 4, et j'ai une autre droite qui est y est égal à moins 2x moins 8. Est-ce que ces deux droites-là sont perpendiculaires? Eh bien c'est facile. Premièrement, je trouve la pente de celle-là, pente 1, égale à quoi? Eh bien tout simplement le nombre qui multiplie le x, ici c'est 0,5. Je regarde l'autre droite, pente 2. La pente de la deuxième c'est quoi? C'est moins 2, comme ça. Et maintenant je fais la multiplication, je fais pente 1 fois pente 2. Et je regarde ce que ça me donne. Eh bien, pente 1, c'est 0,5. Je le multiplie par moins 2. 0,5 multiplié moins 2, c'est moins 1. Eh bien, j'ai trouvé moins 1, ça veut dire que les deux droites sont perpendiculaires. Si je n'ai pas trouvé moins 1, les droites ne sont pas perpendiculaires. Maintenant, on va faire quelques exercices sur ce qu'on vient de voir maintenant. Alors, regardons cette équation, le premier exercice ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ils nous disent, soit les 5 équations de droite suivantes. Détermine l'équation de la droite qui n'est pas parallèle aux autres. Donc, il y a plusieurs qui sont parallèles. Il y a une seule qui ne leur est pas parallèle. On veut la trouver. Alors, comment je sais que deux droites sont parallèles? Alors, on a des droites parallèles, même pente. Donc, quand on parle de parallèle, ou bien perpendiculaire, je dois calculer les pentes. Perpendiculaire, je dois chercher les pentes. Alors, je vais les faire une à la fois. L'équation 1, celle-là, quelle est sa pente? Je vais créer pente ici pour la 1. Égale à quoi? Ben, je vois si y est égal à 2 sur 3x moins 4. Donc, 2 sur 3 qui multiplie le x. Donc, la pente, c'est 2 sur 3. Parce que toujours la pente, c'est le nombre qui multiplie le x ici. Maintenant, je vais regarder la 2. Donc, je mettrai ici pente de la 2. La 2, l'équation, c'est quoi? C'est 3y est égal à 2x moins 5. Mais là, attention, celle-là, ce n'est pas la forme fonctionnelle. Pour trouver la pente, toujours, il faut transformer en forme fonctionnelle. Forme fonctionnelle, c'est y égale à mx plus b. Ça veut dire que je dois isoler le y. Est-ce que le y est isolé ici? Non. Donc, je dois l'isoler. Ben, comment je l'isole? Tout simplement, je vois que 3 est collé au y. C'est les coller, c'est qu'il y a un fois. Eh bien, je vais faire le chemin de fer. Quel est le contraire de fois? 3 fois. Quel est le contraire? C'est divisé par 3. Donc, je dois diviser par 3 chacun. Là, ça va partir. Les 3, ça me restera y égale à 2 sur 3, c'est une fraction qui ne se réduit pas, x. Moins 5 sur 3, c'est une fraction qui ne se réduit pas, ça va faire moins 5 sur 3. Donc l'équation 2, c'est y est égal à 2 sur 3x moins 5 sur 3. Alors, quelle est la pente encore? Eh bien, qu'est-ce qui multiplie le x? C'est le 2 sur 3. Donc, la pente ici aussi, c'est 2 sur 3. Donc là, pour l'équation 2, elle a la même pente que l'équation 1, ça veut dire que les deux droites sont parallèles. Mais nous, on cherche celle qui ne leur est pas parallèle, celle qui n'a pas la même pente que elle. Maintenant, la troisième. La troisième, ce n'est pas la forme fonctionnelle, parce que le y n'est pas isolé.
Alors, je vais l'isoler. Donc, j'écris 4x moins 6y plus 2 égale à 0. Et j'isole le y. Parce que pour trouver la pente, il faut toujours isoler le y. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer le moins 6y de l'autre côté. Moins 6y, quel est le contraire de moins 6y? C'est plus 6y. Plus 6y, plus 6y. Pardon? Alors, les y vont partir. Qu'est-ce qui reste ici? 4x plus 2 est égal à 6y. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Puisque 6 fois y, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 6. Je vais diviser par 6. Je vais diviser par 6. 4 sur 6, c'est 2 sur 3x. Parce que 4 sur 6, je peux le simplifier. Plus 2 sur 6, c'est une fraction aussi que je peux simplifier, c'est 1 sur 3. Qui est égal à y, parce que c'est ce qui reste ici. Et maintenant, j'écris mon équation. Y est égal à 2 sur 3. X plus 1 sur 3. Quelle est la pente encore? C'est le nombre qui multiplie le x. Qu'est-ce qui multiplie le x? 2 tiers. Attention, une fraction, c'est un nombre. 2 tiers est un nombre. Donc, la pente de la troisième, j'écris pente, est égale, elle aussi, 2 sur 3. Donc, les trois droites ici sont toutes parallèles. C'est comme si j'ai première, deuxième, troisième. Sont trois droites parallèles. Maintenant, on va regarder la 4. Je regarderai la 4. Nous, on cherche la droite qui n'est pas parallèle aux autres, ça veut dire celle qui n'a pas la même pente que les autres. Alors là, j'ai y est égal à 8 sur 12 x. Ben là, c'est la forme fonctionnelle, donc le y est déjà isolé, donc la pente ici, c'est 8 sur 12. Donc j'écris 4 ici. Pente égale à 8 sur 12. Mais 8 sur 12, je peux le simplifier, c'est une fraction. Je peux la simplifier, cette fraction. Alors si je la simplifie, ça va me donner, si je simplifie par 4, ça me donnerait 2 sur 3. Donc, elle aussi, elle est parallèle aux trois autres. Donc, les quatre droites ici sont parallèles. Et bien, celle qui reste, qui ne l'aurait pas parallèle, c'est la cinquième. Donc, je peux l'encercler, c'est pas la peine. Je peux faire les calculs pour vérifier. Je vous laisserai le vérifier, mais c'est celle-là qui n'est pas parallèle aux autres. On va le calculer premier. On va le faire pareil. On a un peu de temps, on va le faire. Alors, la cinquième ici, c'est une forme, c'est une équation qui n'est pas fonctionnelle. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois la transformer. 2x plus 3y moins 17 égale à 0. Donc, je dois faire le chemin de fer pour la transformer. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois envoyer le 3y de l'autre côté. Comment je vais le faire? Eh bien, plus 3y, je dois envoyer tout le package, tout le terme du y. Plus 3y, je dois l'envoyer. Donc, ça va faire moins 3y, moins 3y. Et je fais ça comme ça. J'élimine ça, ça me donnerait 2x moins 17 égale 0 moins 3y moins 3y. Maintenant, moi je vais isoler le y, mais attention, j'ai un fois. Entre le moins 3 et le y, il y a un fois. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser du fois? Moins 3 fois, je dois diviser par moins 3. Et là, je vais diviser lui par moins 3 et lui aussi par moins 3. Voilà. Et je vais regarder ce que ça me donne. Donc, les moins 3 vont partir. Qu'est-ce qui va rester ici? Y. Moins 2 qui divise moins 3, c'est moins 2 sur 3x. Moins 17 sur moins 3, c'est plus 17 sur 3. Vous pouvez le donner à la calculatrice qui donne ça. Donc maintenant, mon équation, c'est quoi? C'est y est égal à moins 2 sur 3x plus 17 sur 3. Ça, c'est 5. Et ça, c'est pente. Égal. Alors, la pente ici, c'est le nombre qui multiplie le x, c'est moins 2 sur 3. Et on le voit bien, 2 sur 3, ce n'est pas la même chose que moins 2 sur 3, parce que lui est négatif, lui est positif. Donc la droite qui ne leur est pas parallèle, c'est celle-là qui n'est pas parallèle aux autres droites. Donc, alors on va faire les autres exercices, l'autre exercice 4, et voilà. Là, ils nous disent, pour chaque paire d'équations de droite, indiquez si les droites sont parallèles ou perpendiculaires. Ça, on va le faire sur une autre vidéo. Donc là, on a parlé un petit peu de l'orientation. Comment on sait qu'une droite est vers le haut ou bien vers le bas? Tout simplement en regardant la pente, le M, est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc, je vais résumer ici. Résumer ce que nous avons vu. Donc, résumer. Donc, orientation vers le haut. Donc, vers le haut à droite. Quand j'ai ça, c'est la pente est positive. Donc, j'écris ici pente positive.
Si la pente est positive, eh bien la droite sera vers le haut à droite. Pente négative. Si la pente est négative, donc la droite sera vers le bas à droite. Maintenant, même pente, deux droites qui ont le même pente. Donc j'écris pente 1 égale à pente 2. C'est-à-dire les droites qui ont la pente de la première droite égale à la pente de la deuxième droite, eh bien qu'est-ce qu'on va dire? Droite parallèle. Droite parallèle. Le symbole de parallèle, c'est celui-là, comme ça, deux barres obliques, un égal oblique. Maintenant, si j'ai pente 1 qui multiplie pente 2 égale à moins 1. Si je multiplie les deux pentes, eh bien qu'est-ce qu'on a? Droite perpendiculaire. C'est-à-dire des droites qui font un angle droit. Droite perpendiculaire. Alors ça, vous le mettez dans votre aide-mémoire et le symbole de perpendiculaire, c'est comme ça. On met un T à l'inverse. T, il est comme ça, mais on le renverse et on fait un angle droit ici. C'est ça, droite perpendiculaire. Donc voilà pour cette vidéo-là, pour ce vocabulaire-là. Et puis dans une autre vidéo, on va répondre à la question 4. Voilà, bye.